Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le dimanche 22 juin 2025, épisode 332. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, fuite et regroupement d'activités de ransomware sur ransomelook.io. Le site Ransomelook a identifié un pic d'activité sur plusieurs groupes comme Sarcoma, Ransom House ou Nightspire. Plusieurs parseurs ont aussi été mis à jour. Scattered Spider, à l'origine des attaques contre Marks & Spencer et Coop, jusqu'à 592 millions de dollars de pertes. DuckDuckGo renforce son scam blocker sans compromis sur la vie privée. Le navigateur bloque désormais les faux sites marchands, scarewares et autres arnaques crypto avec une mise à jour toutes les 20 minutes. 16 milliards de comptes ont leaké, Troy Hunt remet les choses en perspective. L'expert revient sur l'explosion du trafic sur I Have Been Pwned après l'annonce virale relayée par certains influenceurs. Une vidéo et un podcast à découvrir en anglais. Bien entendu, toutes les sources sont disponibles sur le site de radiocesseur.org. La plateforme de surveillance des threat actors ransomelook.io a enregistré une hausse significative du nombre de liens analysés avec une prédominance de certains groupes de ransomware. En tête, le groupe Sarcoma a concentré à lui seul 6 liens référencés. Il est suivi par Ransom House avec 4 liens, puis par Nightspire et Interlock, Van Helsing et G-Group, chacun comptabilisant 3 publications. On apprend que 14 acteurs moins actifs ont également été observés, parmi lesquels Wero, SafePay, Kraken, CyberX, WorldLeaks, Silent, SatanLock, Gunra, DirectWolf, Lyrics, Encryptorx, HymnCrew et Desolated and Data Quarry, chacun ayant diffusé entre 1 et 2 contenus en cours du mois. Sur le plan technique, plusieurs parseurs ont été ajoutés ou mis à jour pour suivre plus précisément les publications des groupes. On a les groupes Nova, Everest, J-Group, IMNCrew, WorldLeaks, DataCarry et Direwolf. Ces ajustements permettent un suivi plus fiable et une indexation renforcée des fuites de données sur les sites affiliés au groupe de ransomware. Bravo au projet Ransomelook. The Hacker News revient sur les distributeurs britanniques Marks & Spencer et Coop qui ont été visés par des cyberattaques désormais considérées comme un événement cyber unique et combiné. Selon une évaluation du Cyber Monitoring Center, le CMC, un organisme indépendant soutenu par le secteur de l'assurance au Royaume-Uni, cette classification repose sur 3 éléments convergents. La revendication unique de l'attaque par un même acteur, la proximité temporelle des incidents et l'utilisation de tactiques et techniques et procédures, les fameux TTPs, similaires. Le CMC a classé cet incident comme un événement systémique de catégorie 2, avec un impact financier estimé entre 270 millions et 440 millions de livres sterling, soit jusqu'à 592 millions de dollars. On parle du demi-milliard pratiquement. Le vecteur initial d'intrusion aurait été basé sur des attaques de social engineering ciblant les helpdesk IT. L'attribution reste en cours, mais tous les éléments désignent le groupe Scattered Spider, également connu sous l'identifiant UNC 3944. Ce groupe, lié à la communauté cybercriminelle The Com, est réputé pour ses campagnes sophistiquées de social engineering en anglais, usurpant les identités de membres internes des équipes IT. Le CMC souligne que l'impact de cet événement est qualifié de narrow and deep, c'est-à-dire concentré mais particulièrement sévère, affectant profondément 2 entreprises ainsi que leur chaîne de partenaires, fournisseurs et prestataires. À noter que l'attaque est survenue dans la même période contre Harrods, qui n'a pas été incluse dans cette analyse faute d'informations suffisantes à ce stade. En parallèle, le Google Threat Intelligence Group, le fameux TAG, a alerté sur une évolution du mode opératoire de Scattered Spider, qui visait désormais le secteur des assurances aux États-Unis. Ce groupe semble adopter une stratégie sectorielle progressive avec un fort accent sur le social engineering via les centres d'assistance téléphonique. On revient toujours à la même conclusion. Quand une arnaque fonctionne quelque part dans le monde, on va la réutiliser, mais jusqu'à la corde. Ils vont y aller jusqu'à l'os, il n'y a pas d'autre terme. Dans ce contexte, les entreprises du secteur de l'assurance sont invitées à renforcer leur vigilance face à ces menaces émergentes. Enfin, la société indienne Tata Consulting Services a précisé qu'aucun de ses systèmes ni de ses utilisateurs n'a été compromis dans l'attaque ayant visé Marks & Spencer. Une enquête interne est toutefois en cours, selon la presse financière britannique, pour vérifier si des systèmes de TCS auraient pu être utilisés comme point d'appui. Et en toile de fond, on en avait parlé un petit peu hier, le groupe Kylin
opérateur de ransomware, poursuit sa stratégie de monter en pression lors des négociations en proposant désormais une assistance juridique interne. Ça fait partie d'un petit peu de la veille, mais on constate que les groupes d'attaquants font aussi, entre guillemets, cette veille technique, mais dès qu'ils voient que sur un groupe ça fonctionne, qu'il lève de l'argent, eh ben on y va, on s'engage. À lire. Helpenet Security a mis en avant à travers un article que face à l'augmentation et à la diversification des arnaques en ligne, DuckDuckGo, le fameux moteur de recherche, a renforcé les capacités de son outil de protection intégré. Ils appellent ça le scam blocker. Il est déjà capable de bloquer des sites de phishing, les malwares et certaines publicités frauduleuses, et couvre désormais un spectre élargi de menaces. Parmi les nouveautés que je vous remonte, il y a les faux sites marchands qui proposent à la vente des produits inexistants, les sites d'arnaque à l'investissement et aux crypto-monnaies, les scarwares qui simulent des infections virales pour inciter à acheter des faux antivirus, les arnaques au sondage qui promettent des récompenses fictives en échange de données personnelles. Sur le plan technique, la protection s'appuie sur une liste mise à jour toutes les 20 minutes à partir de l'entreprise de cybersécurité Netcraft, qui est un excellent acteur de cybersécurité concernant tout ce qui est phishing, détection de menaces, etc. Je vous recommande, si vous avez l'occasion de pouvoir travailler avec eux, je vous rappelle, il n'y a pas de collaboration commerciale, je ne touche pas un euro et je ne travaille pas avec eux actuellement. Cette liste est stockée localement sur l'appareil de l'utilisateur, évitant ainsi toute transmission de données personnelles, et lorsqu'un lien est cliqué, le navigateur vérifie s'il correspond à une menace connue. En cas de doute ou de menace émergente, une requête anonyme peut être envoyée au serveur de DuckDuckGo. Cette approche diffère de celle de la plupart des navigateurs majeurs qui utilisent Google Safe Browsing, un service pouvant impliquer le partage de certaines données utilisateurs. DuckDuckGo a conçu une solution propre, sans collecte d'identifiants, respectant strictement l'anonymat. Le scam blocker est activé par défaut dans le navigateur DuckDuckGo, disponible sur desktop et mobile. Les abonnés à Privacy Pro VPN bénéficient d'un filtrage élargi, y compris au niveau des applications tierces comme Safari ou Chrome sur l'ensemble du terminal. Bref, à lire, c'est intéressant. Est-ce qu'il faut l'installer? Ça, c'est à votre libre choix. Personnellement, DuckDuckGo, ça fait longtemps que je l'utilise plus. C'était très intéressant au départ de ne pas avoir toutes ces publicités, tout ce traçage. Mais aujourd'hui, il y a, comment dirais-je, l'IA, avec les moteurs de recherche qu'on a sur l'IA, sont en train de mettre au placard une très grosse partie des moteurs de recherche. On va plus sur le moteur de recherche que quand on les dépitait, quoi. Il va falloir qu'ils se réinventent. Ou qu'ils intègrent dans leur moteur de recherche une IA. Troy Hunt, fondateur de la plateforme I Have Been Pwned, a publié son Weekly Update 457 dans un contexte marqué par une hausse soudaine et massive du trafic sur I Have Been Pwned. Cette influence exceptionnelle fait suite à l'annonce largement relayée par plusieurs influenceurs cyber, selon lequel 16 milliards de comptes auraient été exposés. Une affirmation qui a rapidement gagné en visibilité sur les réseaux sociaux et dans certains médias spécialisés. Je ne vous le cache pas, je n'ai jamais eu autant de pouces, de likes sur un post LinkedIn. J'en reviens pas, j'ai dépassé les 100. Pour moi, c'est lunaire. D'habitude, je suis à 10 ou à 12. Bon, comme quoi, on peut devenir cyber-influenceur. Mais c'est promis, je ne mettrai pas de perruque. Dans sa vidéo hebdomadaire, Troy Hunt revient sur les limites de cette annonce en analysant la provenance réelle des données et leur ancienneté. Il propose aussi une lecture plus nuancée et factuelle du volume de données concernées en confrontant l'effet d'annonce à la réalité observable sur sa plateforme. En parallèle, et c'est pour ça que j'ai retenu l'article, j'en ai un peu marre de parler de cette pseudo-fuite de données, il évoque brièvement quelques soucis techniques liés à l'audio de l'épisode dû à sa micro-road au vidéo mic, avant de rappeler que la vidéo est disponible sur YouTube. C'est une vraie galère. Vous n'avez pas idée à quel point je fais les tests sur la vidéo. Alors là, on va sortir un petit peu de la veille de cybersécurité, mais on est dimanche, on a le droit. Et j'ai aussi commandé un Rode Video Mic. C'est quelque chose qui vous permet, c'est un appareil qui vous permet de vous connecter plusieurs caméras ou un téléphone et à travers une plateforme de podcast et de vous enregistrer. Alors ça marche bien en test, c'est ce qu'il a fait. Comme moi, j'ai fait des tests et quand vous passez en prod, c'est une catastrophe. C'est juste, je suis très content parce que le gars, c'est vraiment un maître au niveau de tout ce qui est veille sur la cybersécurité et ainsi que tout ce qui est réseaux sociaux. Il maîtrise plutôt bien et il galère aussi. Donc, je ne suis pas tout seul. Et il est en Europe et il fait un événement en Italie. Donc, je vous recommande fortement, si vous avez la possibilité d'aller le voir, allez le voir. C'est vraiment c'est extraordinaire. Alors, bien entendu, son podcast est disponible aussi bien sur YouTube, aussi bien en mode vidéo, ainsi qu'en podcast audio sur Apple Podcasts et Spotify.
C'est en anglais, je vous le recommande fortement. Et voilà. Cet épisode de Radio Cesseur du dimanche 22 juin 2025 touche à sa fin. Je suis grave à la bourre. Il est 11h44. Je pars dans une demi-heure normalement à l'aéroport. Je n'ai pas fait ma valise. Je n'ai pas démonté mon équipement de podcast pour se déplacer. Je retrouverai tous mes confrères et tous mes pairs à Copenhague. Donc il y a l'Assemblée Générale du First. Il y en a déjà qui sont sur place. J'ai hâte de les voir. On va faire des épisodes dans Terre Viking. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets par rapport à la cybersécurité que vous aimez avoir traité, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. Je ne les consulterai qu'à la fin de la semaine. On se retrouve demain, normalement en direct de Copenhague. Si j'ai la foi, je fais un épisode spécial Terre Viking ce soir, mais j'arrivais tard. Et puis actuellement, les vols ont entre 2 et 3 heures de retard, donc ça va être un peu la galère. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. La température a baissé. Alors, Copenhague, toute la semaine, c'est 18. Donc, j'ai mis des pulls. Incroyable. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse. À demain.